C'est ici, au Beau-Sainte-Croix, que le team XC Road 27 a souhaité faire concourir les acteurs du cyclisme de la région pour sa première organisation, car ce jeune club vient juste d'entamer sa deuxième saison. Un effectif réduit, mais ça l'est davantage dans la deuxième course des premières et deuxième catégories. Bien que la pluie accompagnait la matinée en laissant un ciel gris pour le début des deux premières courses, alors que les acteurs de la troisième avaient une météo quasi idéale, le vent soufflait certes relativement fort par moments, sans pour autant être un danger pour les coureurs, mais bien une contrainte de plus pour les moins forts. Les hommes qui ont orienté leur destin vers un succès sont au nombre de 3 en troisième catégorie, dont un cadet, le jeune Florian Soussan du VC Passé 1. Ils ont évolué durant de nombreux tours ensemble à 3. Il s'agit de Johan Cheval de la Cementor, Mathieu Cabi de l'US Mall et le cadet Florian Soussan donc. Ces hommes sont restés pourtant à portée de quelques coups de pédale du peloton, mais pas d'entente efficace derrière. Le voyage à 3 puis à 2 car Florian avait moins de tours étant cadet, puis à 2 jusqu'au sprint, un sprint remporté par le courant de la Cementor Johan Cheval. Voyons voir. Johan Cheval qui fait l'effort, Johan Cabi, Mathieu Cheval et Johan Cheval qui bien en forme parce que t'es parti très tôt en échappée. Vous étiez à 3 avec un cadet. Et comment ça s'est déroulé au fait? Je suis parti à l'entame du deuxième tour. J'ai fait à peu près on va dire 4-5 km seul. J'ai vu que derrière il y en a 2 qui revenaient, donc j'ai attendu. Ils sont rentrés, et après on est parti. J'ai dit après bah voilà, ça va faire plusieurs week-ends où je suis devant, où j'essaye. Bon bah aujourd'hui ça sourit, tant mieux. Mais ça sourit pas tous les week-ends, mais bah, c'est le principal, c'est d'essayer, hein, c'est de s'amuser. Est-ce que vous êtes attaqué au fait? Pas du tout. Non, on a été jusqu'au bout, étant donné qu'on avait fait on va dire, la galère à 2, on se dit bon on va aller jusqu'au bout. Depuis plusieurs tours, je regardais comment que ça se passait, comment le passer, quelle vitesse mettre, j'avais déjà observé. Et bon, quand j'ai vu qu'il avait mis 2 temps de plus que moi, j'ai dit il va se planter un peu dans le vent, ça devrait y aller, puis ça y a été. Quoi. Il m'a même dit que vous êtes serré la main avant l'arrivée. Ouais. C'était très convivial, dis donc. Ouais, parce que bah, quand on fait 60 et quelques bornes à 2, je pense que voilà, après, ouais. C'est ça, c'est le sport, c'est la vie. On gagne, on perd, c'est le jeu. D'accord. Et la forme, au niveau de la forme, est-ce que t'as perdu, t'es à ton poids de forme toi, en ce moment? Pas du tout, non. Moi je fais pas attention à ça, je me prépare surtout pour les championnats en ce moment. D'accord. Mais le poids de forme, non, pas à mon âge. Moi je prends le vélo pour m'amuser. Quel braquet tu as utilisé si tu te rappelles pour le sprint? Je devais avoir 5. 52-14. Ouais, pas trop dur quand même. Ça servait à rien, il y avait du vent. Ouais. Puis en plus il y a le virage, il faut relancer. Faut pas mettre de braquet, on se plante après. D'accord. Merci Johan, félicitations. Merci bien. À bientôt. En GS maintenant, ou quatrième catégorie si vous préférez, c'était une belle course, une course de mouvement aussi, avec des hommes qui ont essayé de se créer un destin de vainqueur comme Gérard Godefroy, comme William Jacquet ou Joël Rétif par exemple. Nous voyons passer un petit groupe là, bien qu'ayant pris quelques dizaines de mètres d'avance sur le peloton. C'est au sprint que cela va se jouer, et dans ce jeu d'ailleurs, c'est Da Silva qui s'impose devant Joël Rétif et les autres. Ils sont à la pellicule. Les deux steps sont à la pellicule, tout va bien. Et voilà, c'est lancé de très loin. Arrivé dans des quatrièmes catégories sur revue avec Joël Rétif, Da Silva, 30, 36, 8, 21, 27, Normandville qui est là, le lead, 32, 22, 24, 18, 9, 20. Da Silva a bien mené son sprint en prenant le virage en tête à 100 mètres de la ligne. Néanmoins, la concurrence de Rétif a été dure jusqu'au bout, ça n'a pas été facile. Voyons voir.
Nous sommes sur la ligne de départ avant la dernière course, celle des costauds on va dire de la première et deuxième catégorie. Malheureusement, comme souvent ici dans l'heure, peu nombreux sont-ils, il faut faire quelque chose messieurs dames. En tout cas, 100% de ceux qui sont là ont eu raison de venir se faire plaisir sur une belle course cycliste. On voit des coureurs de l'heure, bien entendu, comme Loïc Dumontet de l'AC Mentor, Florent Bénard du CSM Vernon, Anthony Revel de l'AS Marcel, ou encore Aurélien Mazière du CSA Cyclisme, mais aussi des coureurs des départements voisins du 28 et du 78, de VCA-Net et du PEC, les coureurs du PEC, en l'occurrence les frères Dauphin, Guy et Charles, mais aussi Nicolas Négaré de Wassel, un club de Seine-Maritime du 76. Le club de la feuille cycliste n'est presque plus à présenter dans la région. Ces coureurs fait parler de lui énormément ces temps-ci. Est venu avec 3 coureurs et non des moindres. Je veux parler de Rousseau, de Lalonde et Lecoq. Lecoq qui vient juste de monter en deuxième catégorie. Mais aussi Willy Langlois du team organisateur, le team X-Road 27. Il nous dit comment il se sent juste avant le départ. Alors Willy, pour une première organisation de ton club, comment te sens-tu pour peut-être offrir une victoire ou une place ? Là j'ai pas mis un coup de pédale depuis ce matin, donc je suis pas échauffé. Donc je vais voir comment va se dérouler la course et puis on verra, on ajustera. Un départ très rapide d'un coureur du team X-Road 27 qui emmène avec lui Nicolas Négaré de Wassel. Ces hommes vont être repris. Nicolas Négaré de nouveau ressort avec Quentin Delalonde au deuxième tour. Très motivé, le coureur de Wassel, il est de nouveau à l'attaque. Cette fois-ci, c'est avec Quentin Delalonde de la feuille cycliste. Les hommes roulent très fort, mais on n'est qu'au troisième tour. Tout le monde est frais dans le peloton, personne ne veut se laisser distancer. Puis au virage en épingle qui marque le début d'un faux plat avec un vent défavorable, le coureur d'Annette fait le forcing et intègre l'échappée. Merci au président Ress, à Guy et à Clarisse. Grâce à eux, je réalise ces images pour vous. Voilà 2 clubs Séno-Marin et un club de l'Eure-Loire en tête de la course du team X-Road 27. Ils sont rentrés dans la forêt, plus personne à l'horizon, ceci dit, l'écart augmente. L'écart s'est donc amélioré, puis quelques tours plus tard, il s'est réduit. On voit donc le peloton là derrière. La jonction est imminente. Voilà, il n'y a plus d'échappée puisque le groupe a été rejoint. Anthony Revel de Saint-Marcel, lui, tente de repartir. Mais les autres coureurs sont vigilants sur ce coup-là. Attaque d'un coureur de la feuille cycliste, mais de qui s'agit-il cette fois-ci? Et c'est Ludovic Lecoq, encore en 3e catégorie il y a 8 jours. C'est osé, c'est culotté je dirais, mais c'est lui, c'est son style. Le voici en tête d'une course de 1re et 2e catégorie ensemble. Le voici donc en pleine relance, décidé à se crier son destin.
Quelques kilomètres en tête, il est rejoint par Nicolas Négaré, de nouveau en action, bien décidé à se créer son destin de vainqueur. Il en est de même pour Anthony Revel de l'AS Saint-Marcel. Le trio part donc à la conquête du succès. À 4 tours de l'arrivée, 2 autres coureurs ont décidé de ne plus attendre. Willy Langlois du team X-Hero de 27 du club organisateur, un autre coureur de la FEI, il s'agit de Quentin Delalonde, on les voit là, il se rapproche. Désormais, la bonne échappée est là. Dans ce groupe d'échappés, donc 3 coureurs de la première catégorie, Revel, Négaré et Langlois, et puis les 2 feuillants qui sont Delalonde et Lecoq. Le podium est rempli en première catégorie, donc reste la 3e place à prendre en 2e catégorie et des places d'honneur. C'est ce à quoi pensent les hommes qui passent actuellement. Nicolas Négaré, très souvent à l'attaque aujourd'hui, aura-t-il encore les jambes? Et Anthony Revel, motivé, peut-il empêcher Willy Langlois, peut-être surmotivé, d'être maître chez lui? Organisation de son club, le team X-Road 27. Voyons voir. Et c'est Willy Langlois qui offre un succès à son club. Négaré, 2e, belle course d'équipe pour la FEI. En témoigne l'arrivée de Quentin Delalonde et de Ludovic Lecoq, main dans la main pour la belle image. 1er et 2e en 2e catégorie. Anthony Revel complète donc le podium en 3e. Et Laurent Russo fait l'effort au sprint pour la 4e place en première. J'étais fidèle à mon mental d'attaquant, donc c'était un circuit usant. Mais bon, j'ai tenté et puis voilà, ça paye. Un travail d'équipe, vous étiez 2 avec Ludovic Lecoq qui vient de monter en 2 en plus. Ouais, tout à fait, ouais, il m'a impressionné. Donc je suis confiant pour lui pour les prochaines courses. Et voilà, on a encore fait une belle course d'équipe, c'était super, ça s'est fait plaisir. Non seulement impressionné par son physique, la possibilité de rouler, mais aussi il a osé, il a attaqué, dis donc, pour une première course en 2. Ouais, quand ils sont rentrés sur nous, il m'a contré. Pareil, c'est un attaquant, donc il était fidèle à lui-même et voilà, ça a payé. Et faut pas oublier Laurent derrière qui a géré comme d'habitude, donc voilà, super course. Bon travail d'équipe, ouais. Ce qui va servir peut-être pour des courses à étapes dans l'avenir. Ouais, là on a le tour, on a les routes de l'Oise qui arrivent, donc là on est tous à peu près en forme, donc voilà, on est confiants, c'est top. D'accord, bonne chance pour vos performances dans l'Oise bientôt. Ok, je te remercie. À bientôt. Ludovic, tu es impressionnant par ta capacité physique et par le fait d'avoir osé alors que tu viens de monter en 2e catégorie. Ça c'est ma mentalité, j'aime pas subir la course, je préfère la faire, donc dès que je peux attaquer, j'essaye. Après 2e, 3e, ça change pas grand chose, hein. On a 2 jambes, on pédale, c'est pareil. D'accord, quand ils sont rentrés sur Quentin, tu as attaqué et tu as fait une grande partie d'un tour en tête. Qu'est-ce que tu t'es dit, que tu vas attendre ou tu continues? J'ai continué au maximum, quand j'ai vu que les 2 revenaient sur moi, là j'ai relevé un peu pour me retrouver avec eux. On est toujours plus fort à 3 que tout seul. Et après quand on a vu que Quentin rentrait avec le gars du club organisateur, on a relevé aussi un petit peu pour finir à 5. D'accord. Et tu avais cette mentalité de gagnant, tu avais voulu créer ton destin de gagnant avant la course, tu t'es dit ça? Non. J'étais venu, au départ c'était pour voir un peu comment ça allait se passer, et puis en fait, chasser le naturel et revient au galop. Dès que je peux attaquer, j'attaque. D'accord, une belle course d'équipe. Est-ce que tu vas faire les routes de l'Oise? Non, je peux pas. Non, tu peux pas. Non, j'ai un empêchement ce week-end là, donc malheureusement je vais laisser les gars y aller sans moi. D'accord. De toute façon, c'est une bonne équipe bien équilibrée que vous avez à la FEI. Oui, il y a du monde. Il va y avoir Clément, Laurent Dillard, Laurent Russo, il y a Quentin, il y a ce qu'il faut. Ok, merci. Félicitations pour ta course. Merci. Je suppose que
l'entraînement a été efficace cette semaine? Alors cette semaine, j'ai pas trop eu le temps de m'entraîner. Par contre, depuis le début de l'année, je m'entraîne pratiquement quotidiennement. Donc par rapport à l'an dernier, oui, j'ai mon niveau qui a légèrement évolué. D'accord, maintenant revenons à la course. Il y a une échappée, puis une deuxième échappée. Ouais, j'ai eu un coureur de la FEU qui m'a suivi, mais qui était en deuxième catégorie, donc Pas un danger. Voilà, pas un danger pour moi directement. Les premières échappées sont effectuées, j'étais pas trop en danger parce que dans le peloton il y avait quand même des coureurs de renom, on va dire, et j'étais plus en observation en me disant que ça allait revenir à un moment ou à un autre. Et à ma grande surprise, ça revenait pas. Voilà, si c'est revenu puisqu'on a réussi à prendre la première échappée. Ah oui, après il y a une deuxième échappée qui est partie. Et dans la descente à bout du circuit, j'ai pris le devant du peloton et en me retournant, j'ai vu que personne ne me suivait. Donc j'ai continué mon effort face au vent et puis j'ai réussi à rentrer sur les trois et on a fini la course à 5. D'accord. Et comment tu as négocié le dernier kilomètre, on va dire? Alors le dernier tour a été un peu compliqué parce qu'avec Nicolas, on a déjà eu l'occasion de courir ensemble et de faire des arrivées. Nicolas Négaré. C'est ça. Et en fait, on s'est observé surtout sur le retour où il m'a attaqué, je l'ai attaqué. On était, je pense, vraiment tous les deux limite au niveau de l'effort. Et je savais qu'il fallait prendre le dernier virage en tête par rapport à la ligne d'arrivée. Et je me suis donné pour que je passe le virage en tête, mais c'était vraiment très difficile. Un beau sprint, je pense, mais très difficile. Non seulement tu savais, parce que tu connais le circuit, c'est vous qui organisez voilà, la course. On a dessiné le circuit avec les membres du club. Donc on savait qu'à la sortie de ce virage-là, il fallait impérativement devant, ou alors très fort pour arriver à sauter sur la ligne avant la ligne d'arrivée. Le petit point plus sur la victoire, c'est que c'est la première organisation d'une nouvelle équipe. Tout à fait. Alors nous, ça fait 2 ans qu'on existe, notre club, ça va faire la 2e année qu'il existe. Par contre, c'est la première année qu'on organise notre course. Et voilà, c'est une belle réussite. Je pense qu'on a commencé un petit peu sous la grisaille, là on finit sous un ciel bleu. Il n'y a pas eu de mauvais accidents, il n'y a pas eu de bobos. Je pense qu'au niveau de l'organisation, on s'est pas si mal débrouillé que ça pour une première. Et puis en plus de ça, voilà, il y a une victoire conquérante, donc c'est très bien. D'accord, une première organisation pour ton club, mais est-ce une première victoire pour toi cette année? Non, c'est ma 3e. Troisième victoire. Troisième victoire. Ok. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Première organisation. Oui. Donc craintif, tendu ce matin? Oui, plutôt tendu, ouais, plutôt tendu. Mais bon, bah là, on est à la fin de la journée, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'accident, voilà, ça s'est bien passé. Donc on est content, voilà, la pression peut retomber. Tout à fait. Donc un nouveau club, dis donc, dans la région? Oui, voilà, c'est ça. Depuis 2 ans, hein? Ça fait, oui, on est dans la 2e année. Deuxième année. Voilà, on est dans la 2e année. La première année s'est fait, disons, sans sponsor, avec des apports personnels de chacun de nos membres. Là, on a réussi à créer une belle équipe, une belle présentation auprès des sponsors, et puis plusieurs partenaires se sont joints à nous. Donc voilà, ça se passe plutôt pas mal pour nous. On est contents. Une belle équipe, d'ailleurs il y a une victoire donc, en première catégorie. Voilà, en plus. donc là, voilà, le jour de notre course, une victoire, donc c'est parfait. Rien à dire, vraiment content de l'exploit de notre copain Willy Langlois. Voilà, c'est vraiment super. Voilà, la récompense de la journée, c'est un petit peu celle-là aussi. D'accord, mais comment est née cette équipe? Comment est née? Quelle était l'idée au départ? Vous êtes concertés entre amis, c'est ça? Voilà, en fait, on s'est concertés entre amis. L'idée jeûnait un petit peu dans notre tête. On était dans une grosse structure auparavant. Et puis l'idée a jeûné tout doucement dans notre tête. On s'est mis d'accord. Chacun a pris son rôle très à cœur et puis on a réussi à monter un club qui, je pense, aujourd'hui a rempli le contrat d'après les retours qu'on a par rapport aux coureurs qui étaient présents, quoi. Voilà. D'accord, donc c'est le team XC Road 27. Hein. Voilà, donc le XC, c'est parce que à la base nous sommes des vététistes et on fait du X Country. D'accord. Donc voilà, le XC c'est pour ça. Le road, évidemment, c'est pour le côté route. Le 27, c'était un petit peu pour se localiser. Et puis voilà. D'accord. Le 27 localise le département. Mais vous êtes basé où au niveau commune? Alors on est rattaché à aucune commune parce qu'on est 7 amis, mais 7 amis un petit peu éparpillés dans le département. On peut dire qu'on est... L'adresse de l'association est... L'adresse de l'association est à Audreville-sur-Eure. D'accord. Voilà, mais bon, aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de faire une belle épreuve au Beau Sainte-Croix, quoi.
D'accord. Voilà. Bonne chance pour cette nouvelle équipe que tu présides et puis à l'année prochaine alors. Ça roule l'année prochaine, merci beaucoup. Merci. Everything you wanna do, but